Toujours à propos d'Israël, on poursuit ce journal avec vous. Dora Raven Sapir, bienvenue sur ce plateau. Et ces déclarations controversées de la ministre suédoise des Affaires étrangères, de quoi s'agit-il ? C'était hier, Elsa, devant le Parlement suédois. Margot Wallström, chef de la diplomatie suédoise, donc, a tenu les propos suivants qu'on va voir s'afficher sur l'écran tout de suite. Il est essentiel qu'il y ait une enquête crédible et approfondie sur ces morts. Et la chef de la diplomatie suédoise voulait parler des morts palestiniennes, des Palestiniens tués pendant ces mois de violence, des Palestiniens qui s'apprêtaient ou qui venaient de s'en prendre à des Israéliens civils ou militaires. Donc il faut qu'il y ait une enquête sur ces morts de manière à clarifier les faits et à permettre une éventuelle détermination de responsabilité. Alors que, comme on le sait, eh bien, la plupart des membres des forces de sécurité israéliennes qui réagissaient à ces attaques étaient en état de légitime défense, ou tout simplement chercher à mettre hors d'état de nuire les assaillants. Donc on comprend donc pourquoi une déclaration polémique. Ce n'était pas la première fois que cette ministre se fait remarquer pour des positions de ce genre. Oui, d'ailleurs, au ministère des Affaires étrangères en Israël, on n'a pas tardé à réagir en disant que Margot Wallström soutenait le terrorisme et qu'elle encourageait la violence. Il est possible qu'elle soit déclarée d'ailleurs persona non grata en Israël. Mais au-delà, ce n'est pas effectivement la première fois qu'elle se fait remarquer par ce genre de position. Elle avait déjà parlé dans le passé concernant ces mêmes morts palestiniennes d'exécution extrajudiciaire, d'usage disproportionné de la force. C'est un air connu. Et puis pire encore, eh bien, la chef de la diplomatie suédoise n'avait pas hésité à lier les attentats du 13 novembre dernier à Paris à la non-résolution du conflit israélo-palestinien. Puis il faut rappeler que ces propos interviennent dans un contexte de tension entre Israël et les Européens. Alors, tout de suite, il faut préciser que Margot Wallström, la ministre suédoise des Affaires étrangères, de par le caractère excessif de ses propos, n'est pas représentative de l'état d'esprit qui règne au sein de l'Union européenne vis-à-vis d'Israël et du conflit israélo-palestinien. Toutefois, on note effectivement une certaine dégradation des relations entre Israël et l'Union européenne. Il y a la fameuse affaire de l'étiquetage des produits manufacturés dans les implantations de Cisjordanie et du plateau du Golan. Et Benjamin Netanyahou a dit, il y a 2 jours environ, devant les députés de son parti, le Likoud, qu'il fallait s'attendre à d'autres mesures de rétorsion de la part de l'Union européenne concernant les implantations. Merci beaucoup, Dora Raven Sapir. Voilà.